Coucou les amis, bienvenue à votre rendez-vous quotidien regard intuitif, en ce samedi matin. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Je pense comme beaucoup, un peu plus chaudement que ce qui était prévu. Ouais. Et puis, d'après les prévisions, si je suis pas la grenouille de Monsieur Météo, mais il semblerait que ça va perdurer au moins jusqu'au 20-25 de septembre. Donc voilà. Et bien en fin de compte, l'été est un peu tardif, mais on se demande aussi pourquoi. Alors, déjà, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés. Je vous remercie aussi pour les interactions liées à une possible émission sur Garamboy. Bon, sachant que je vous rappelle que je ne suis pas un maître S chiffre, et encore moins donc dans ce domaine-là. Donc c'est juste pour vous présenter, voilà, qu'il n'y ait pas de comment on peut dire d'impair sur cette notion-là. J'ai pas prétention à remplacer les personnes qui sont largement compétentes dans ce domaine. Donc c'est vraiment une information entre nous, histoire de déblayer aussi des nouvelles choses et puis de découvrir aussi ce que l'on pourrait en faire. Alors, on va commencer par les commentaires du dernier tirage. Alors, j'étais pas spécialement en grande forme, je m'en excuse. Simplement, j'étais fatigué, une migraine de malade et une chaleur épouvantable. Donc, tout ça vous mixez, plus les petits ingrédients que vous connaissez, ça fait un cocktail, on va dire, explosif. Donc voilà. Et puis ce matin, ça a été le contrôle pour la prise en charge médicale. Donc voilà, je suis mon médecin traitant. Il faut que je voie encore d'autres praticiens. Bon, enfin bref, je ne vais pas vous embêter avec ça. Et vous avez d'autres choses à penser. Alors, on va commencer par un message de Sylvie. Coucou Sylvie, coucou Joël. Bonjour à vous toutes les belles étoiles. Waouh, chez vous, il fait vraiment chaud. Chez nous, ce matin, il fait 17 et il pleut. Oui, si tu veux, Sylvie, il semblerait que sur la région où nous sommes, il y a une sorte de microclimat qui se symbolise, si tu veux, quand on regarde la météo, quand il y a des orages qui viennent de l'ouest, et bien bizarrement, il s'écarte autour, mais je t'assure, c'est réel. La prochaine fois, il faudra que je le filme et je vous l'envoie. En fin de compte, les nuages et la pluie dense s'enlèvent et se rejoignent après, et non, c'est assez impressionnant, quoi. Donc voilà. C'est vrai que là, je sais pas combien il doit faire plus de 26 ou 28, voilà. En tout cas, je t'embrasse très fort, Sylvie. Isabelle dit Isou, nous envoie des cœurs et des étoiles. Merci Isou, je t'embrasse très fort. Alors, Christine, bon courage pour la chaleur. Chez nous, pluie depuis 2 jours. Merci du tirage, bienveillance et sérénité et le pardon. Amour, paix et joie à chaque instant. Belle journée, bisous. Merci beaucoup, Christine, pour ton message. Ensuite, nous avons un message de Géraldine, donc qui nous fait le petit rappel pour les personnes que je salue, nouvelles et nouveaux abonnés. Merci de mettre un pouce sous la vidéo pour le référencement de la chaîne. L'âme sensible avec nos remerciements. Qu'est-ce que je voulais non, écoutez, l'ensemble des messages ont été transmis. Oui, alors attendez, je regarde quand même. Oui, donc Christine confirme, c'est que dans sa région, il pleut aussi notamment pour plusieurs jours. Donc vous voyez, donc faut pas désespérer. De toute façon, la chaleur revient, le beau temps reviendra, donc c'est important. Alors, écoutez, pour ce samedi, donc qui est aussi le dernier samedi, je ne vais pas vous faire jusqu'à dimanche, le dernier samedi du mois d'août, voilà, donc eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on attaque avec le langage, l'oral des temps mécaniques, et puis ensuite on se laisse porter par rapport aux informations qui seront transmises. Alors, il faudrait juste que je retrouve dis donc, voilà, tu pas qu'il a disparu. Bon, alors, écoutez, on va changer le fusil d'épaule et on va passer par le langage secret de la lumière. On continuera après avec l'oracle des temps mécaniques. C'est déjà important. Alors, je vais aussi
vous présenter quelques instants voilà, de patience. Je reviens dans quelques instants, c'est-à-dire dans 2 secondes. J'ai juste oublié quelque chose qui est important. Vous savez, cette lumière éternelle que nous avons tous et pour laquelle nous avons aussi besoin de cela. Alors je m'excuse pour les mouvements de caméra, donc vous pouvez passer aussi à ce moment-là pour éviter de, non je vais pas dire de vomir, mais presque. Alors, eh bien écoutez, on va faire l'incantation à Marie et à l'archange Gabriel ensemble. Voilà. Alors, auguste reine des cieux et maîtresse des anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes afin que vos ordres, sous vos ordres, elles poursuivent les démons, elles combattent partout, réprimandent leur audace et refoulent dans l'abîme, qui est comme Dieu. Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saint ange et archange, défendez-nous, gardez-nous. Prière à Saint Michel, l'archange. Saint Michel, archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Très glorieux prince des armées célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat contre les principautés et les puissances, contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans les airs. Venez en aide aux hommes que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance, et rachetés à si haut prix de la tyrannie du démon. C'est vous que la Sainte Église vénère comme son ange gardien et son protecteur. Vous qui, le Seigneur, a confié les âmes rachetées pour les introduire dans la céleste félicité. Conjurez le Dieu de paix qu'il écrase Satan sous vos pieds, afin de lui enlever tout espoir de retenir encore des hommes captifs et de nuire à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières, afin que bien vite descendent sur nous les miséricordes du Seigneur. Saisissez vous-même l'antique serpent, qui n'est d'autre que le diable ou Satan, pour le précipiter enchaîné dans les abîmes, en sorte qu'il ne puisse plus jamais séduire les nations. Amen. Merci à vous, merci à l'archange Gabriel d'être à nos côtés et à vos côtés. Que je vous présente aussi, je pense que vous la voyez. Voilà. Je retrouve pas mon... Si, ils sont là. T'en as un là et t'en as un là. Non, l'autre antérieur. Ah je les ai rangés. Non, parce que moi, il est pas purifié encore. Que je les ai regroupés. Ouais. Non, je l'ai pas purifié. Alors, donc, écoutez, on va commencer par le langage secret de la lumière. Allez. Et on reprendra ensuite l'oracle des temps mécaniques. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Alors, moi je vous propose de vous installer confortablement, de prendre une boisson chaude ou fraîche, selon la situation et selon la saison, d'où, en fin de compte, la saison, pas la saison, mais surtout le temps que vous avez, et puis surtout de prendre le temps pour vous reposer. C'est samedi, donc normalement vous avez aussi pas mal de... comme beaucoup de personnes, de bricoles à faire administratives ou des courses, des choses comme ça, mais voilà, ça va être aussi un week-end un peu chargé dans beaucoup de choses, parce que les gens vont rentrer aussi de vacances. Donc si c'est le cas, et que vous m'entendez, ou que vous prenez aussi l'information dans votre véhicule, roulez tranquillement, faites attention, faites des pauses. Voilà, j'ai pas la prétention d'être bison futé, donc voilà, soyez tout simplement prudent. Alors, on y va. Alors, l'oracle, les énergies
de lumière, le langage secret de la lumière. Alors l'arbre de votre âme, pour commencer ce tirage, nous avons l'ancrage, c'est important aussi, avec quasiment le même symbole, et nous avons l'alignement, dans les mêmes teintes et dans la signification. Le masculin divin et le féminin divin. Donc là, oui, alors là, on a la globalité. Alors, ce qu'il faut voir par rapport à l'arbre de votre âme, c'est aussi une notion qui est importante pour vous, car sur cette carte, vous êtes indiqué, tout simplement, les arbres sont emplis de sagesse. Vous devenez plus connecté avec la nature. Les arbres sont de formidables détenteurs de sagesse et de connaissances. La prochaine fois que vous serez à proximité, n'hésitez pas à les interroger pour le savoir qu'ils souhaiteraient vous détenir. Écoutez-les avec un cœur ouvert pour obtenir une réponse inspirée. Et il existe aussi des réflexions que je peux vous livrer si vous le souhaitez. Réflexion par rapport à cette association de cartes. Placez un arbre de sorte que ses congénères et les humains puissent co-créer pour les futures générations. Faites des recherches sur la Kabbale et l'arbre de vie comme autre moyen visant à faire l'expérience de votre soi spirituel. Trouvez un arbre au loin, fermez les yeux et demandez-lui de vous raconter son aura. Ressentez-vous les couleurs ou les sentiments. Ouvrez les yeux, inspirez, soufflez, notez ce que vous voyez. Si rien ne surgit ou si rien n'apparaît, n'hésitez pas à recommencer un tout petit peu plus tard. Et notamment, vous voyez que l'arbre est aussi associé à l'ancrage. Voilà, c'est tout simplement ancrez-vous dans la terre et sentez-vous toujours chez vous. Les circonstances ont affecté votre énergie. Peut-être vous sentez-vous déconnecté, éparpillé ou submergé. Peut-être vous heurtez-vous à des objets où vous vous demandez si vous avez bien fermé la porte ou débranché le fer à repasser ou voilà. Moi, pour la petite histoire, ce matin, c'était la cafetière qui a débordé. Pas qu'un peu d'ailleurs. Voilà, je ferme la parenthèse. Arrêtez tout et respirez. Autorisez-vous à être ici. Ramenez votre énergie dispersée vers votre cœur. Imaginez toute quantité déséquilibrée ou excédentaire circulant dans la terre. Et en contrepartie, ressentez le calme de la nature. Cette dernière utilise le flux énergétique pour croître et s'étendre. Donc là, on est vraiment sur la même notion d'écouter, aussi de ressentir autant votre âme que tout simplement la nature qui nous appelle et qui a besoin de nous comme nous avons besoin d'elle. Et c'est un échange perpétuel et cet échange, lorsque nous le produisons, c'est-à-dire lorsque nous parlons aux plantes ou lorsque nous parlons aux arbres ou aux oiseaux, enfin disons à la nature, peut-être en tant que telle, eh bien des connexions se font. Et ces connexions sont assez importantes et vous permettent, et notamment, c'est ce qu'a dit l'oracle, l'alignement. Accord entre le mental, le corps et l'esprit. Entre l'âme, le corps et l'esprit. Votre âme est votre plus grande fan. Elle connaît la vérité sur vous et vous aime inconditionnellement. Elle vous transmet en continu des informations. Pour vous accorder, votre mental, votre corps et votre esprit doivent tout simplement être à l'unisson. Idéalement dans l'instant présent. Voici plusieurs façons. Méditez, concentrez-vous sur le nom de votre âme, savourez un aliment que vous aimez ou faites une sieste. Il n'incombe pas à votre essence de vous fondre dans l'alignement. Son travail consiste à maintenir sa position afin de bénéficier d'une fréquence avec laquelle vous vous accordez. La nature de la vie physique consiste à créer et à se développer. Donc ça, c'est important. Et si l'on peut, pareil, au niveau d'une réflexion qui peut être transmise, l'illumination ou l'alignement se produit lorsque vos pensées, paroles et actions sont en harmonie.
C'est un peu ce que l'on voit. Pratiquez l'amour inconditionnel. Si vous remarquez un désalignement chez une personne, vérifiez que vous êtes bien aligné, puis envoyez une lumière de guérison de votre cœur au sien. Affranchissez-vous de tout résultat. Si vous vous sentez désaligné, prenez quelques instants pour vous réaligner et vous reconnecter à votre vrai soi. Pour ce faire, peut-être devez-vous interrompre une conversation. En ce qui me concerne, le moyen le plus facile consiste à dire aux autres « je vais aux toilettes » ou « j'ai quelque chose à faire dans la pièce d'à côté ». Montrez-leur le changement en vous, donnez l'exemple. Donc, voilà, donc c'est le fait aussi à un moment donné de la prise de conscience. Et puis vous avez une notion qui est juste après, c'est la notion du masculin et du féminin divin. Donc là vous avez les deux cartes et c'est tout simplement le masculin féminin pour nous, mais enfin spécifiquement non, mais qui se joint aussi aux messieurs, hein, donc notamment qu'il est important d'avoir aussi tout simplement cette part de féminité en nous. Faites rayonner votre lumière intérieure sur vos désirs. Regardez au-delà des aspects évidents et superficiels pour plonger au creux d'un problème. Ça, c'est pour le féminin divin. Avec des réflexions inspirées, dites-vous souvent « Je suis disposé à être ouvert à la plénitude de mon amour. Je suis prêt à créer un changement. » Alors que se lève la lune, remerciez-la d'avoir éclairé vos rêves de création. Trouvez votre signe associé à cet astre et écoutez. Et soyez à l'écoute du cycle lunaire. Utilisez la nouvelle lune pour créer de nouvelles idées et la pleine lune pour répandre la lumière céleste de vos créations. Et puis nous avons la carte du masculin divin qui dit, en fin de compte, dans les grandes lunes, soutient le désir et inspire l'action. Donc c'est-à-dire qu'on a une sorte de double protection qui, toute chose renferme son dessein, vous ne le comprenez pas toujours, cependant il s'agit de la création d'une personne. Et en inspiration, en fin de compte, en réflexion, au lever du soleil, remerciez-le d'avoir illuminé toutes les créations de votre vie. Soyez ouverts à recevoir les réflexions inspirées, actions et solutions. Avant de chercher à aider autrui, trouvez l'équilibre et harmonie en vous-même. Si vous voulez sauver le monde, vous en créez un qui a besoin de sauvetage. Décidez plutôt de créer plusieurs chemins de responsabilité et de responsabilisation où, sur ces chemins, les personnes peuvent se sauver. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose de global et puis on reprend cette notion d'aide et d'entraide, d'écoute de vous et en fin de compte, dès qu'on est en écoute de soi-même, on est plus à même de pouvoir aussi aider les autres. Hein. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas prédisposés à être bien avec nous-mêmes, c'est sûr que de l'autre côté, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Alors, je suis en train de faire tomber. Alors, on va reprendre. Hop. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'oracle des temps mécaniques. Alors, hop. Alors, on va faire un tirage. Donc là, voilà cette notion de recentrage vers vous et puis cette notion aussi de découverte complémentaire, voilà, en y intégrant tout simplement votre âme, votre cœur et votre esprit. Et puis n'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à noter ces ressentis parce qu'ils vous permettront en fin de compte de pouvoir aussi, ne serait-ce que, pourquoi pas, d'évaluer la situation. Alors, on va procéder comme à l'accoutumée à 5 cartes. Alors, on commence par le soleil. Ah mais ça c'est une bonne chose, ça. Le rayon du soleil, ne l'oublions pas, hein, le soleil est le rayon lumineux qui vient aussi apporter force et courage. Ici nous avons la carte du renard. Alors, je vous montre la carte du renard qui vous indique que peut-être il serait bon de, alors je vais pas dire de ruser par rapport à des situations, mais de se prévaloir de cela. Le renard est aussi
un messager, c'est celui qui, voilà, qui est un peu sauvage, mais qui est aussi présent dans la forêt et dans nombre de situations. Donc il est important de pouvoir le mettre en action. Dans l'ici et maintenant, vous avez le prisonnier, une libération, une situation de, voilà, qui va se terminer et qui va vous permettre d'être libre maintenant. Et notamment la pomme de pin, juste après, vous indique... Alors, je ne vous ai pas montré le prisonnier, pardon. La pomme de pin. Alors, la pomme de pin, nous l'avions eue il y a quelques semaines. Ouais, je crois. Alors, la pomme de pin. Alors, c'est... je vais vous donner, en fin de compte, quelques informations. La pomme de pin vous rappelle que vous êtes entouré d'une protection divine prête à affronter les défis avec courage et détermination. Donc là, vous voyez, c'est comme si on vous disait, c'est comme si on vous dit tout simplement, il y a quelque chose qui va se libérer en vous, qui va vous permettre notamment de pouvoir affronter les défis avec courage et détermination. Laissez cette protection vous envelopper de son étreinte chaleureuse, vous offrant la stabilité nécessaire pour avancer. Dans les replis de chaque pomme de pin se cachent les secrets de la nature et de l'univers. Ouvrez votre cœur et votre esprit à sa sagesse ancienne, permettant à votre intuition, encore une fois, de pouvoir vous guider vers la lumière. Donc voilà, c'est un peu un enchaînement successif. Et là, nous avons la carte de l'ange qui est bien tout simplement qui va vous indiquer... alors... nous veillons sur vous, prêts à vous guider avec amour et bienveillance. Ouvrez votre cœur et votre présence à notre présence divine et écoutez l'écho de la sagesse céleste à l'intérieur de vous. Vous êtes aimé au-delà des mots et votre chemin est illuminé par notre lumière. Faites confiance encore une fois à votre intuition, car elle est la voie des cieux qui vous conduit vers la paix et les résolutions des problèmes. Donc là, c'est un très bon tirage aussi. Là, on est sous le feu de, je dirais presque du soleil et de cette résolution là des situations qui peuvent être présentes. Là ici, nous avons la carte de l'enveloppe, un courrier qui arrive, un courrier à faire, peut-être sur le soleil. Donc ça m'a l'air d'être des courriers assez administratifs, mais qui sont aussi importants. Voilà, qui pourrait aussi provoquer de la jalousie, mais vous pouvez en faire fi, parce que vous avez la carte des dauphins, et les dauphins sont là pour vous protéger. Là, nous avons la carte de la science. Ah, la carte dans l'ici, le maintenant, sur un peu comme si on vous expliquait, comme si vous découvriez sur la libération. Alors... la libération, hein, on est sur le carte du prisonnier. Cette carte vous rappelle que le savoir est une clé puissante qui peut ouvrir de nouvelles perspectives et éclairer votre chemin. En embrassant la voie de la science, vous êtes encouragé à remettre en question vos croyances et à approfondir votre connaissance du monde et qui vous entoure, et surtout à rester ouvert aux idées nouvelles. Cependant, la science ne se limite pas seulement à l'acquisition de connaissances. Elle vous invite également à explorer votre monde intérieur, à comprendre vos propres pensées, émotions et motivations en cultivant la connaissance de soi et en examinant de manière critique vos propres schémas de pensée. Vous pouvez accéder à une sagesse profonde et authentique. Donc là, il y a un beau cheminement vers soi-même, et là nous avons la fleur de lis. Donc là, la fleur de lis, c'est une magnifique notion de réussite aussi, hein, parce que la fleur de lis, c'est aussi celle qui est utilisée notamment par tout simplement par les responsables, enfin pas par les responsables, par les rois et reines. La fleur de lys évoque généralement des thèmes de purification, de renouveau, de noblesse, de protection, de spiritualité, d'équilibre et d'harmonie. Sa signification spécifique dépendra aussi de vous, mais elle offre souvent des indications sur les aspects de la vie du consultant qui méritent son attention et son exploration. Donc là, vous voyez, c'est aussi quelque part vous demander d'être attentif à ce qui se passe autour de vous, mais surtout en vous. Et notamment, vous voyez que la carte du cœur arrive
à ce moment-là. Et là, la carte du cœur, c'est... Pardon. Elle évoque généralement des thèmes de l'amour, de la compassion, d'harmonie, d'intuition et de bonheur. Elle invite aussi à se connecter à ses émotions, à cultiver les relations significatives et surtout à embrasser les aspects affectifs de son être. Le cœur symbolise l'amour inconditionnel, la tendresse et la compassion. Et vous demande juste une attention particulière aux liens émotionnels qui vous unissent aux autres, car le cœur dans votre tirage aujourd'hui peut indiquer que vous êtes sur le point de rencontrer les âmes sœurs ou des alliés spirituels qui vous soutiendront dans votre voyage. Ah ben ça peut être intéressant ça aussi. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir... c'est un peu ce que disait le tirage d'avant, c'est-à-dire d'être attentif à ce qui se passe tout simplement pour pouvoir aussi continuer à s'élever. Regardez là, vous avez la carte d'abondance sur les courriers, sur l'enveloppe, donc là on est sur quelque chose aussi de positif. Nous avons la fratrie qui sera sur la protection et donc là on est plus aussi sur la notion de famille. Voilà, qui pourrait vous apporter aussi des nouvelles qui soient pas si mauvaises que ça. Avec voilà une alliance, alors ça peut être aussi un mariage, ça peut être une union, ça peut être une assemblée, hein, peut-être sur un projet particulier, et tout simplement peut-être aussi dans votre vie personnelle. Le grand-père est là aussi. Alors, la femme enceinte étant là pour annoncer les bonnes nouvelles, autant soit peu, et le grand-père est là pour aussi compléter le fait que les compétences et les acquis qu'il a depuis certains temps vous sont accessibles et donc vous permettront justement d'éviter de faire des écarts. Donc il est peut-être important aussi de se pencher ou d'écouter pourquoi pas nos grands-parents, vos grands-parents aussi, hein, si vous les avez encore, et pourquoi pas de pouvoir échanger avec eux sur les sujets de la vie. Voilà. Ça peut être une bonne initiative parce qu'en fin de compte vous avez la carte de la réunion, vous avez la carte juste avant de la femme enceinte, donc c'est-à-dire une bonne nouvelle et qui viendrait, je dirais, dans la sphère plus presque plus relationnelle, hein, familiale, mais elle est quand même couverte par la carte de l'abondance. Donc il y aurait quelque chose de très fort qui puisse se présenter à vous dans les prochaines semaines. On n'a pas de date, donc il est important de pouvoir aussi d'être attentif à ces signes. Alors, je vais, si je vais voir avec... si vous le permettez, l'oracle au quotidien. Nous avons commencé la semaine avec lui, pourquoi pas ne terminer cette semaine avec lui pour vous donner les grandes lignes pour... les orientations pour ce week-end. Et pourquoi pas la semaine prochaine. Alors, nous verrons ça un peu plus tard pour la semaine prochaine. Alors... est-ce que toi, oracle au quotidien, tu aurais des choses à transmettre importantes pour nos amis concernant peut-être cette notion de famille, de découverte de notions, d'informations qui viendraient de la famille et qui porteraient chance. Et ces informations-là seraient aussi source d'abondance. Alors, allez, non, trop là. Non, 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 il y a trop de cartes. Merci. Allez. Alors, la naissance. Voici le nouveau-né. Ah, on l'avait eu déjà la dernière fois. La notion d'une naissance, d'une arrivée programmée, mais qui porterait aussi notion. C'est le temps de récolter. Alors... le nouveau-né, donc l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. Peut-être lié au courrier aussi. L'histoire d'un enfant rendra la famille très heureuse. La nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Le petit être vous a choisi comme parent ou que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, surtout, votre expérience les servira.
lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Ça, c'est important aussi. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Et là, vous voyez, la carte, il est temps de récolter. Et là, nous avons, un peu comme ce qui se passe un peu en été, c'est demander une promotion, une augmentation de salaire, et on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous pour remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Ok, ajustez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. C'est important pour la rentrée. Et oui, et là nous avons dit oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Eh bien oui, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et demandez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Ça, c'est très important aussi. La gratitude, voilà, on en reparlera peut-être sur d'autres situations ou d'autres sujets, mais il est important aussi de pratiquer la gratitude, tout simplement pour aussi créer du positif. C'est important. Alors, on va voir avec l'oracle du petit Merlin. Alors, le petit oracle de Merlin et pas le contraire. Alors, nous avons Camelot, la forteresse. Prends soin de toi. Pense à ton bien-être physique et émotionnel, car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes. Repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit remplis de vie pour en affronter les aléas. La magie du vent. Libère-toi. C'est un rituel. Par temps venteux, sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi les pieds sur terre et la tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emporté loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Donc c'est un rituel. Alors, à faire, d'accord, le soir, voilà, quand il y a une lune croissante, voilà, n'attrapez pas spécifiquement froid non plus. Vous pouvez le faire aussi, pourquoi pas, à votre fenêtre. La magie de la pluie apaise ton âme, le second rituel. Merci Merlin. Par temps pluvieux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens guéri de tes maux, un à un, purifié par l'esprit de l'eau. Donc là, vous avez deux messages, de l'esprit de l'eau et de l'esprit du vent. Donc ça, c'est aussi, quelque part, entendable et tout simplement aussi pour pouvoir vous retrouver tel que vous êtes. Et ça, je pense que c'est important pour la suite. Voilà, des situations qui peuvent se présenter là de plus en plus, parce que les choses, j'ai l'impression, s'accélèrent pour beaucoup et il est temps tout simplement de se mettre dans les starting blocks et de se dire ok, j'y vais, je fonce. Pas n'importe comment, mais j'y vais franco. Le cerf blanc. Je suis le cerf blanc par Morgane. Suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route te semble incertaine. Voilà, on en parlait hier justement de ces synchronicités. Eh bien écoutez, c'est important aussi de pouvoir les entendre, de les reconnaître, de les... Ah, pardon, j'ai fait tomber la caméra. C'est aussi important de les reconnaître, de les faire et de les ressentir. Alors, hop, je m'excuse pour la caméra. Je pensais pas que le pied allait tomber. Eh bien écoutez, je vais tout simplement vous remercier de m'avoir écouté. Merci beaucoup de votre présence pour ce samedi. Et puis, eh bien écoutez, prenez encore quelques jours pour vous, ces 2 derniers jours avant la rentrée, pour souffler, pour tout préparer peut-être, et faire en sorte que le 2, tout le monde soit sur les starting blocks et prêt à partir vers de nouvelles aventures.
C'est très important. Et puis peut-être que si vous n'avez pas d'enfant, il se peut que vous ayez aussi une rentrée au boulot, une rentrée sociale, une rentrée administrative. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut aussi prendre en compte, tout simplement pour ne pas louper le wagon. Et puis sachez que toutes les belles âmes avancent aussi dans le même sens. Donc soyons forts, soyons unis, à nos écoutes, à l'écoute, et surtout faire en sorte que nos lumières, à chacun et à chacune, puissent briller le plus loin possible pour éclairer et surtout pour accompagner les âmes perdues. Merci à vous, bon samedi, et je vous dis à demain matin en vous souhaitant une très belle journée. Bisous!